Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un texte vraiment très court, mais d'une densité incroyable, la sourate Al-Ikhlas, le chapitre 112 du Coran. Et pour nous guider, on s'appuie sur une analyse particulière. Al-Ikhlas, analyse logique et scientifique de l'unicité divine. Ouais, une analyse qui tente de décortiquer ce texte sous un angle rationnel, on pourrait dire. C'est ça, l'idée c'est de voir comment cette source décrypte la définition de l'unicité divine en juste 4 versets. Alors ça commence fort, hein. Dit, il est Dieu, un. Comment l'analyse aborde ce un? C'est juste le chiffre? Ben non, justement, l'analyse insiste beaucoup là-dessus. Le mot arabe ahad, ici, c'est pas juste un comme dans un décompte. Ce serait plutôt une unicité absolue, fondamentale, indivisible. Vraiment le cœur du monothéisme pur, selon cette lecture. D'accord. Et l'analyse va plus loin, elle fait des ponts avec la logique, la science même. Oui, oui, c'est un aspect central du document qu'on explore. Philosophiquement, ça rejoint un peu le monisme, cette idée que tout vient d'un seul principe. Et côté science, l'analyse évoque, bon avec prudence, hein, la quête d'une théorie du tout en physique, ou même le rôle du chiffre 1 en maths comme base de tout. Et puis, ça pose aussi une distinction nette. Le créateur et sa création, ce n'est pas la même chose, pas la même nature. Intéressant cette perspective sur l'unité. Alors, verset suivant. Dieu as-samad, souvent traduit par l'absolu ou celui dont on dépend. L'analyse en dit quoi? Alors, As-Samad, l'analyse l'interprète comme euh, l'être autosuffisant. Celui dont tout dépend, mais qui, lui, ne dépend de rien. C'est la définition logique de l'absolu en quelque sorte. Et là, la source fait un lien avec la cosmologie. Ah oui, comment ça? Si on pense au Big Bang, l'idée que l'univers a un début, logiquement, il faudrait une cause première. Une cause qui ne soit pas elle-même causée, qui soit hors du temps, hors de l'espace. Une entité non contingente, comme disait déjà Aristote ou Avicenne, qui existe par elle-même, quoi. D'accord, je vois le lien logique. Et on arrive au troisième verset, qui est presque une définition par la négative. Il n'engendre pas et n'est pas engendré. Tout à fait. Et là, l'analyse souligne que c'est une rupture radicale. Ça place Dieu complètement en dehors de la biologie, du temps, de la filiation. Pas de parents, pas d'enfants en somme. Exactement. Pas de début, pas de fin, dans le sens où nous, on l'entend. L'analyse note que tout ce qu'on connaît, nous, ça naît, ça évolue, ça vient de quelque chose. Placer Dieu hors de ça, c'est le situer au-delà de l'espace-temps. C'est une idée vertigineuse, mais que même certains physiciens explorent pour l'avant-Big Bang, par exemple. Philosophiquement, c'est aussi une réfutation claire de l'anthropomorphisme, le fait de prêter des traits humains à Dieu et des mythes de Dieu qui ont des familles, etc. Compris. Donc on a eu l'unité, l'absolu, puis le rejet de l'engendrement. La conclusion logique arrive avec le dernier verset, nul n'est égal à lui. C'est ça, l'affirmation de l'incomparabilité totale. Unique dans son essence, ses attributs. Pas d'équivalent, pas de comparaison possible. Et l'analyse en tire des conséquences. Scientifiquement, tout ce qu'on connaît, on peut le comparer, le classer, le modéliser. Donc si Dieu est incomparable, Il échappe à nos modèles physiques, mathématiques, par définition. Et sur le plan de la connaissance, l'épistémologie, ça voudrait dire, selon cette source, qu'il dépasse nos catégories de pensée. On ne peut pas le saisir complètement avec nos sens ou notre raison seule. alors si on essaye de synthétiser ce que dit cette analyse, on a 4 versets hyper courts qui brossent un portrait incroyablement dense de l'unicité divine. C'est un mélange d'affirmations fortes, il est un, il est l'absolu, et de négations tout aussi fortes, il n'engendre pas, n'est pas engendré, personne ne lui est égal. Exactement. L'analyse met en avant une déclaration de transcendance totale qu'elle juge logiquement cohérente en interne. Ça nie toutes les limites qu'on connaît, le temps, la biologie, la comparaison, pour affirmer une nature qui dépasse ce que la science ou la logique humaine peuvent complètement cerner ou modéliser. C'est l'idée d'un être nécessaire, absolu, qui, même s'il est au-delà de notre prise directe, peut quand même être approché par la raison. C'est du moins l'interprétation de la source. Cette exploration, via le regard de cette analyse, elle nous laisse quand même un peu songeuses et songeurs. Ce texte essaye de définir ce qui semble indéfinissable, avec des mots très nets, très radicaux. Et ça soulève une question intéressante sur nos propres outils, non? Jusqu'où est-ce que la logique, la science, telle que l'analyse les utilise, peuvent nous accompagner face à un concept de transcendance aussi absolu? Hmm, c'est une excellente question pour conclure.
Ça laisse matière à réflexion sur les limites de notre propre compréhension, en effet.